Salut tout le monde! Aujourd'hui comme promis, c'est le jour où je fais la vidéo pour commenter vos dessins, vos peintures de coucher de soleil pour le défi du mois de septembre. Donc déjà, je tenais à féliciter tous ceux et celles qui ont participé parce que c'était pas un challenge facile. Les couchers de soleil, ça demande des bonnes connaissances en couleurs quand on veut peindre. Et personne n'a pris le raccourci de faire un dessin en noir et blanc. Donc déjà, bravo à tous d'avoir relevé le défi parce que c'était vraiment pas facile. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter les dessins que j'ai reçus et vous donner mon avis. Alors, on va commencer avec les participations que j'ai reçues sur Facebook et notamment les deux participations de Laura. Donc Laura m'a envoyé deux dessins. Le premier, c'est celui d'un bateau, donc en face du coucher de soleil. Donc il est pas mal du tout, la composition est bien et en plus on a l'ombre portée du bateau qui correspond bien au placement du soleil. Donc ça, par rapport aux ombres et à la lumière, c'est très bien réalisé. La forme du bateau aussi en perspective est plutôt bien et c'est assez difficile à réaliser, donc bravo à toi. Si je devais émettre deux petites critiques, je dirais que déjà, en dessous de la mer, il y a comme une bande rouge au niveau du bateau et c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que c'est encore la mer avec les reflets du ciel ou est-ce que c'est une partie sur le sable? On ne sait pas trop, donc peut-être revoir un petit peu la couleur à cet endroit-là. Et ne pas hésiter, ça je sais que c'est très difficile, d'augmenter les contrastes puisque le soleil vient directement sur le bateau. Et en fait, au niveau du bateau lui-même, il n'a pas beaucoup d'ombre sur lui. Donc à l'arrière du bateau, là où on voit l'ombre portée, n'hésite pas à noircir un petit peu plus et faire une ombre un peu plus forte pour qu'on comprenne vraiment que d'un côté, il a en pleine face le soleil et de l'autre, il est vraiment à l'ombre. Et comme ça augmentera un petit peu l'intensité de ton dessin. Mais à part ça, l'image fonctionne bien, les couleurs sont vraiment bien rendues. La mer est très bien, on voit qu'il y a la délimitation entre la mer et le ciel est assez claire et du coup, on comprend bien ce qui se passe. Les couleurs du ciel aussi sont très cohérentes pour un coucher de soleil, donc bravo à toi. Et pour le deuxième qui est un paysage, donc déjà là bravo aussi pour la composition puisqu'elle fonctionne très bien. On voit la profondeur du paysage. On voit aussi que c'est l'heure de la journée où les lumières du soleil avec les rouges orangés s'étalent un peu sur toute la longueur du ciel, donc ça c'est très bien réalisé aussi. Et au niveau des critiques, donc exactement comme le dessin précédent, n'hésite pas à aller un peu plus foncé pour les parties contrastées qui sont à l'ombre. Puisque là, en fait, si tu mets ton dessin en noir et blanc, à part les zones qui sont noires, comme tu le vois, on reste sur des niveaux de gris qui sont assez proches, donc on voit un peu difficilement les contrastes amenés par la lumière du soleil couchant. Mais bon, ça, quand on est débutant, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile, donc voilà, c'est quelque chose sur lequel tu peux t'entraîner. Et je dirais de faire un tout petit peu attention sur la ligne d'horizon, ça c'est un problème que j'ai eu beaucoup quand j'ai commencé à dessiner, c'est que comme tu le vois sur la gauche, la falaise a tendance à descendre un petit peu et ne pas rester toute droite par rapport à la ligne d'horizon. Donc si tu veux, ça fait un dessin qui est comme ça alors que la ligne d'horizon devrait vraiment être droite. Donc ça, c'est juste un souci de détail et ça, c'est très facile à corriger. Mais encore une fois, ça fonctionne bien. J'aime beaucoup les nuances de couleurs que tu as mis dans la mer pour justement lui donner un petit peu plus de profondeur et d'intérêt par rapport à la réverbération des couleurs du ciel avec des teintes un petit peu rosées, violettes qui se reflètent dans la mer. Donc ça, c'est très bien aussi. On passe maintenant au dessin de France, donc France qui a choisi de faire une montagne. Donc déjà bravo à toi pour ce choix de sujet parce que c'est pas facile du tout les montagnes et surtout les montagnes avec des contrastes dus au soleil. J'aime beaucoup le style très épuré que tu as mis sur ton dessin. On sent que tu comprends bien comment fonctionnent les montagnes puisqu'on voit un petit peu toutes les roches qui descendent et vraiment la structure organique de la montagne. Ça c'est vraiment pas facile à comprendre pour que ça ait l'air naturel et sur ton dessin ça a l'air vraiment naturel, donc bravo. La seule critique que j'émettrais vraiment, c'est pareil, c'est au niveau des contrastes puisque comme on voit, la montagne est quand même encore assez blanche alors qu'il va y avoir des parties qui sont vraiment dans des zones noires. Donc je vois que tu as mis certaines zones noires, mais je pense que tu peux vraiment y aller pour intensifier ces parties un peu plus noires dues au fait que les parties de la montagne sont dans l'ombre. Et je dirais aussi au niveau du soleil, puisqu'il y a comme un reflet un peu étonnant sur le soleil, puisqu'on voit que l'intérieur est un peu plus blanc et le contour est un petit peu plus rouge-orangé. Et au niveau du ciel aussi, je pense que tu peux soit un peu plus jouer avec les contrastes également, soit avec les couleurs, puisque le ciel reste encore très tamisé. Donc c'est peut-être un choix de ta part, c'est peut-être un choix stylistique, mais du coup tu peux vraiment prendre le parti d'aller encore plus loin dans ce style-là,
ou de revenir vers quelque chose de plus réaliste. Je sais pas trop qu'est-ce que tu voulais faire avec cette partie-là. Mais ça, je pense que c'est vraiment une question de style parce qu'encore une fois, je trouve que tu peux développer un style très graphique et vraiment super intéressant parce qu'en plus, la composition est vraiment très belle. Donc, bravo à toi sur ce dessin-là. On passe maintenant à la participation d'Aurélie qui m'a envoyé une peinture au pastel. Donc, je ne connais pas encore le pastel, mais je vais quand même essayer de te donner mon avis constructif. Alors déjà, j'aime beaucoup le côté un petit peu impressionniste, expressionniste qui se dégage de cette peinture. Il y a une très très belle atmosphère et je trouve que la partie du ciel tout en haut avec les nuages un peu jaune orangé, les mélanges de ces couleurs-là fonctionnent très très bien. Ça donne un petit peu une ambiance paisible à la peinture et donc ça c'est vraiment important de pouvoir réussir à faire ressortir un sentiment, donc bravo à toi, c'est pas du tout facile. Il y a deux petites choses que j'ai remarquées qui sont en dessous du soleil, tu as comme une bande un petit peu grise où on sait pas encore si c'est encore le ciel ou si c'est déjà la mer. D'autant qu'il y a le soleil qui dépasse un peu avec les contours un peu rouges. Donc moi, ce que je suppose, c'est que c'est une espèce de couche de nuages au-dessus de la mer, peut-être. Et si c'est le cas, en fait, je t'invite à retravailler tes fondus entre, là, notamment le rouge et ce gris, pour qu'on voit vraiment que ce soit une zone nuageuse un peu lointaine qui est un petit peu floue. Parce que là, en fait, tu as juste deux couches entre le rouge et le gris qui sont complètement séparées. Et je pense que juste ramener un tout petit peu de douceur en mélangeant un peu les deux, ça permettra de donner ce côté, voilà, lointain, nuageux, un peu brumeux, qui pourrait encore plus renforcer ta peinture. Le deuxième point que je verrai, je pense que c'est au niveau du premier plan où on voit que tu as mis des zones noires. Et j'avoue que je comprends pas vraiment à quoi ça correspond puisque c'est assez flou. Donc est-ce que c'est des dunes de sable? Est-ce que c'est des petits rochers, des choses comme ça? Si c'est le cas, n'hésite pas à rentrer un tout petit peu plus dans le détail du dessin pour qu'on puisse voir puisque ça crée quand même un très beau dégradé dans ton image. Mais c'est un petit peu dommage qu'on ne sache pas exactement de quoi il s'agit. Alors que pour le coup, les deux personnages, même s'ils sont très simples, ils font un petit côté expressionniste et on comprend de quoi il s'agit, donc ça fait un très bel effet dans la peinture. Donc voilà, essaye de faire juste la même chose sur les deux petites choses qu'il y a en bas à droite et à gauche de la peinture. Comme ça, quand le premier plan il est vraiment détaillé, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe sur une peinture et c'est très très efficace. Mais encore une fois, voilà, le choix global des couleurs est très bien réalisé et cette sensation de calme et de plénitude ressort bien, donc bravo à toi pour ça. On passe maintenant aux participations qui ont été faites sur Instagram. Alors nous avons Zach qui nous a envoyé donc un petit coucher de soleil urbain cette fois-ci. Alors pareil, j'aime bien le côté un petit peu impressionniste avec des coups un petit peu saccadés. Ça donne beaucoup d'énergie à la peinture. J'aime bien aussi le côté un petit peu graphique de la ville en dessous. Ça donne vraiment un bel effet et ça fait une image vraiment très efficace. Si je devais avoir deux commentaires à faire, ça serait premièrement au niveau de la ville. Bon là je chipote, mais il y a quelques bâtiments qui sont pas forcément tout droits, des choses comme ça. Donc pour le côté graphique, n'hésite pas soit à utiliser une règle ou du scotch, des choses comme ça pour faire des lignes bien droites. Ça donnera beaucoup de force à ton dessin. Et au niveau du ciel, donc j'aime bien parce qu'effectivement il y a l'impression d'avoir comme des traînées de nuages et des choses qui se passent un petit peu devant le soleil. Et moi j'aurais juste accentué un petit peu plus ça en faisant des nuages peut-être un petit peu plus foncés ou un petit peu plus définis pour donner encore plus de vigueur à ce coucher de soleil. Mais en tout cas, je trouve que les couleurs fonctionnent très bien ensemble. Les dégradés de jaune, orange, rouge sont très bien faits. Il n'y a pas de couleurs un peu bizarres au milieu et ça, c'est assez difficile à faire quand on fait les couchers de soleil. Donc bravo pour cette participation réussie. Nous avons Quentin qui lui a opté pour une scène maritime. Alors là déjà bravo parce qu'il se passe plein de choses dans ta peinture. Tu as mis beaucoup d'éléments et beaucoup de couleurs différentes. Donc ça, c'est vraiment pas facile à gérer. Ce que je trouve très réussi, c'est l'aspect un petit peu flou autour du soleil. Donc le soleil est bien là sur la peinture, mais avec le ciel autour, vraiment le dégradé de lumière qu'il y a autour du soleil est très bien fait. Dans le ciel, ce qui aurait pu être encore un petit peu plus efficace, c'est tout en haut, on voit comme des traînées un petit peu jaunes, donc je suppose que c'est des reflets de nuages qui sont dans le ciel. J'ai l'impression que c'est de l'aquarelle, donc ce que je t'invite à faire, c'est d'expérimenter, de tester des choses pour voir comment rendre les nuages dans le ciel, en faisant du mouillé sur mouillé ou mouillé sur sec, voilà. Pour qu'on voit bien que ce soit des nuages. Je sais que c'est assez difficile, mais vraiment ça vaut le coup parce que ça peut donner beaucoup de force et de personnalité à la peinture. Et le deuxième point, je dirais que c'est la composition parce que effectivement il se passe plein de choses dans ton dessin, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément trop où regarder entre le bateau, les oiseaux. Je pense qu'il y a un petit rocher aussi devant.
Peut-être que tu as pris une photo d'origine et ça, bon, ça il faut faire un petit peu attention parce que quand on prend des photos, en fait, des choses qui rentrent bien en photo ne rentrent pas forcément toujours bien en peinture, donc n'hésite pas à jouer avec, tu as la liberté de pouvoir changer les éléments de place, en supprimer, en rajouter. Voilà, jouer avec la composition pour pouvoir t'exprimer toi et pas forcément exprimer ce qu'il y a sur une photo de manière totalement littérale. En tous les cas, j'aime beaucoup comment tu as choisi les couleurs. Tu as choisi des couleurs qui sont plutôt intenses et c'est très bien pour un coucher de soleil. Et je sais que c'est assez difficile quand on commence à peindre de tout de suite aller prendre des couleurs très fortes, donc bravo à toi pour ça aussi. Et enfin, nous avons la peinture de Zulia Dessin. Encore une scène maritime, donc vraiment j'aime beaucoup vos participations, ça me fait un peu partir en vacances, merci beaucoup. Donc là, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est qu'on voit très bien le reflet du soleil dans la mer qui est assez subtil et ça fait quelque chose de très doux, donc ça rend vraiment bien. Et en plus, tu as réussi à faire des nuages qui sont bien délimités, donc vraiment bravo parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas facile du tout. Je sais pas si tu as utilisé de la gouache ou de l'acrylique pour cette peinture. La seule petite chose que je dirais, c'est que au niveau du jaune qui entoure le soleil, c'est vrai que en haut, il part un petit peu sur des couleurs un peu froides, ça part vers du marron, donc je pense que c'est au niveau du mélange des couleurs. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est peut-être parce que c'est assez difficile, le jaune peut être assez transparent, donc dès qu'on le mélange à autre chose, ça peut vite se salir. N'hésite pas à faire des essais, essayer plusieurs jaunes, essayer de mettre plus de jaune ou moins de jaune, voir comment ça fait pour essayer d'avoir un jaune un peu plus pur. Parce que là, c'est vrai qu'il tire soit vers le blanc cassé, soit vers le rouge, vers du marron. Et donc, ça casse un petit peu l'aspect fort et vraiment coloré d'un coucher de soleil. Mais voilà, encore une fois, en peinture, le jaune, c'est un vrai casse-tête, donc je comprends parfaitement. Mais pour le reste, voilà, je trouve que les dégradés de couleurs sont très bien faits. J'aime beaucoup le fait aussi qu'on voit des petits reflets un petit peu subtils sur les nuages. Ça leur donne de la profondeur et ça, pas tout le monde n'y pense. Donc vraiment, bravo, c'est une super peinture. Donc voilà, encore merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont participé. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous avez pris le temps de faire des participations pour Anneau Crayon. Donc vraiment merci. J'espère que ça a donné envie à tout le monde de participer au prochain challenge. Et pour les prochaines vidéos de commentaires, j'essaierai d'améliorer un petit peu le format en utilisant des outils qui vont me permettre de montrer exactement sur le dessin de quoi je suis en train de parler et qu'est-ce que je suis en train de commenter. Donc je suis en train d'essayer des formats différents. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en as pensé, s'il y a encore des questions pour ceux qui ont participé et s'il y a des choses que tu vois améliorer pour les prochaines vidéos. Mets un petit pouce bleu si ça t'a plu et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour pouvoir participer au prochain challenge. Et du coup, d'ici la prochaine vidéo, à tes crayons!